Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture, littérature et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Si tu veux soutenir le podcast, ça se passe sur ma page Tipeee ou Utip et laisse-moi remercier Lady Muse et Olivier qui sponsorisent l'épisode d'aujourd'hui grâce à leurs dons. Alors avant toute chose, on va poser les bases parce que tu vas vite te rendre compte que le monde littéraire est parfois éclaté au sol quand il s'agit de reconnaître un registre. Tout comme beaucoup de personnes confondent le thriller et le policier, l'humanité semble oublier que le fantastique et le fantasy, ce n'est pas la même chose. J'ai déjà fait une vidéo sur la différence, donc ici on va vraiment voir ça rapidement, mais s'il faut retenir une chose, c'est que la fantasy c'est un héros qui va évoluer dans un monde extraordinaire, alors que dans le registre fantastique, le héros vit dans un monde ordinaire et son quotidien va être perturbé par des événements extraordinaires. En gros, l'épopée d'un lutin, c'est de la fantasy. L'épopée de Gérard, pilier de bar, qui se met à voir des lutins après avoir picolé un Ricard magique, c'est du fantastique. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Très bien, parce que tu vas comprendre maintenant à quel point les conseils glanés sur internet peuvent être éclatés au sol. Comme si tu avais besoin de moi pour le deviner. Conseil numéro 1. Le lecteur doit se chier dessus de peur. Ok, alors là, on part même pas sur un type qui confond la fantasy et le fantastique, mais carrément le fantastique et le thriller. Tant qu'on y est, allons-y à fond. Ok, la plupart du temps, on va penser à des romans fantastiques qui font peur et c'est pour ça que ce conseil apparaît. Mais en fait, en soi, ça fait pas partie de la fiche de route du registre. Tu peux très bien en fait faire du fantastique qui fait pas peur. Et c'est pas parce que Stephen King pond de l'horreur teintée de fantastique que la plupart du temps, le registre fantastique est de l'horreur. Attends, mais si tu crois que ce conseil est nul, je te promets qu'on peut faire pire. Parce que dans la suite de l'article que j'ai pu lire, la personne indiquait qu'il fallait donc privilégier une ambiance angoissante. C'est normal, vu qu'on est censé faire peur. Oui, parce que, encore une fois, le fantastique est forcément angoissant. Mais, comment qu'on fait pour créer une ambiance sombre selon lui ? Eh bien, toujours selon cet article, il faut privilégier les scènes se déroulant la nuit. Donc pour écrire un super roman fantastique, choisis un héros enfant de la lune. Tu sais, ceux-là qui sont atteints de la maladie qui les empêche de sortir le jour. Conseil numéro 2, écris à la première personne. Ouais, pour chaque registre, apparemment, il y a un point de vue unique à adopter. Et ici, c'est la première personne qui prime. Alors, pourquoi ? Parce que, oui, les mecs argumentent, En gros, vu que le fantastique doit être angoissant, oui, il ne lâche pas l'affaire, il faut forcément écrire à la première personne, sinon on perd en tension. Bah oui, c'est connu. Avec un point de vue omniscient, le lecteur sait tout et n'est pas du tout surpris. C'est d'ailleurs pour ça qu'aucun polar n'est jamais écrit à la troisième personne. Parce que c'est impossible d'écrire à la troisième personne et d'instaurer un suspense, on le sait tous. Chaque jour qui passe me rappelle pourquoi j'ai arrêté de faire de vraies vidéos avec des conseils auteurs. Conseil numéro 3. La fin doit être sombre et dramatique. Que quelqu'un me donne le numéro de téléphone du mec qui a pondu cet article, je crois qu'il nous fait une dépression. Bon, en gros, pour lui, le roman fantastique doit forcément finir mal et plus encore, la fin doit être méga floue pour que le lecteur ne puisse pas savoir déterminer en fait ce qui est réel ou non. Un peu comme dans la fin d'Inception. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs a vraiment réussi à déterminer ce qu'il fallait comprendre dans ce film ? Bref, tout comme une romance doit absolument avoir une fin heureuse, apparemment le fantastique doit te faire pleurer sa mère et te donner envie de te tailler les veines une fois la dernière page tournée. Et là, je repense à cet article que j'avais également lu et qui assurait que Stephen King mettait un point d'honneur à faire des happy end malgré la noirceur de ses romans. Bon, on va pas rentrer dans le débat est-ce que Stephen King fait ou non des happy end, mais encore une fois, je me marre bien avec ses conseils à la mort moelleux. Allez, on attaque vraiment cette fois les conseils qui ont bien failli me provoquer un arrêt cardiaque parce que clairement, les gens confondent un peu trop le fantastique et la fantasy. Conseil numéro, on en est au combien 4 je crois. Bref, conseil numéro 4, dessine une carte de ton monde. Oui, en gros, j'imprime une carte de la Corrèze, parce que, rappelons-le encore une fois, le fantastique se déroule dans notre monde ordinaire et il se passe dedans quelque chose d'extraordinaire. Bon ok, je suis un peu de mauvaise foi, je te l'accorde. L'action peut en effet se dérouler dans un pays fictif qui répond aux logiques de notre monde. C'est pas parce que le pays est fictif que ça transforme le roman en fantaisie. Mais ce genre de conseil va justement créer la confusion dans l'esprit des gens et ils vont se mettre à
glisser en fait le Seigneur des Anneaux dans une liste de romans dédiés au fantastique après. Ouais, j'ai réellement vu ça. En fait, je vais te donner une image très simple pour comprendre la différence entre la fantasy, le fantastique et la SF. Et cette image, rendons à César ce qui appartient à César, c'est Maritza Jaillé de la chaîne YouTube Tatanexua qui me l'a refilé. Si tous les chats parlent et que c'est normal, t'es dans de la fantasy. Si un chat parle suite à une manipulation scientifique, t'es dans de la science-fiction. Si un chat parle, mais on sait pas pourquoi, c'est du fantastique. Conseil numéro 5. Décris bien la politique et la culture de ton pays. Ok, à un moment donné, je viens faire un effort et reconnaître que peut-être, en effet, dans certains cas, ça reste bien du fantastique. Et on n'est pas sûr du fantasy. Mais là, l'enchaînement de ces deux conseils dans le même article, t'as pas comme une petite impression que le mec confond sévèrement les deux registres? D'autant plus que, normalement, l'intérêt principal du fantastique, le truc sur lequel en fait on doit mettre l'accent, ce sont les éléments perturbateurs extraordinaires. L'élément ordinaire, c'est-à-dire le monde, lui, il est perturbé par l'extraordinaire. De lui-même, tout seul, en fait, ce monde, il a aucun intérêt dans un roman fantastique. Sans les éléments perturbateurs extraordinaires, on serait juste dans une fiction classique, entre guillemets. Prends Shining, par exemple. Oui, j'ai dit que le fantastique n'était pas toujours sombre, et je te prends un exemple de roman d'horreur. Mais je fais ce que je veux. Bref, prends Shining et retire les fantômes, les dons de Danny et tout le toin-toin. Au final, c'est juste l'histoire d'un père de famille qui pète un boulon parce qu'il peut plus blairer sa femme et son gosse, et qui tente de faire une Dupont de Ligonnès en remplaçant la terrasse par de la neige. Donc le fait que Tartampion soit président de cette époque, ou que chez lui on dit pain au chocolat et non chocolatine, je suis pas certaine que ce soit primordial pour la qualité de ton roman, tu vois. Bon, ok, encore une fois, je suis un peu mauvaise langue parce que l'environnement politique peut avoir un impact, même dans un roman fantastique. Mais pas plus que pour un autre registre en fait. Donc c'est un peu débile de le placer comme ça comme étant le conseil pour du fantastique. À part renforcer la confusion entre fantastique et fantasy dans l'esprit de tous, c'est tout ce que ça fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que maintenant tu ne confondras plus du tout ces registres-là. Et grâce aux conseils que nous avons pu voir en haut, j'espère que tu pourras écrire le prochain best-seller du registre fantastique. J'allais dire fantasy, c'est moi qui vais commencer à confondre à force. Bref, j'espère que ça t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.